Dans cette vidéo, j'aimerais vous parler d'un concept qui, je pense, est vraiment très important à comprendre dans cette période où le monde que l'on connaît est en train de s'écrouler, tous nos anciens repères disparaissent et où on peut avoir l'impression d'entrer dans une période sombre et ténébreuse. Avec tout ce qui se passe, on peut avoir l'impression que tout est fichu et peut-être même que la vie mérite plus d'être vécue. Et on peut tomber dans ce sentiment de frustration, d'impuissance, cette impression de ne pas avoir de chance, cette impression en fait que la vie est injuste et que tout aurait pu être mieux si ça avait été autrement. On se sent victime de ce qui se passe. Et peut-être même qu'on finit par s'enfermer dans notre tête et en fait se fermer de ce qui se passe en notre intérieur parce que c'est trop douloureux en fait. On tombe alors dans ce que j'appelle l'état de déconnexion. On se retrouve complètement déconnecté de notre corps, de nos émotions, de nos ressentis et de ce que j'appelle notre sagesse intérieure. Donc si vous avez l'impression d'être dans cet état de déconnexion et si vous avez l'impression que la période qu'on traverse aujourd'hui, elle vous amène à en quelque sorte vous renfermer sur vous-même, elle vous empêche de vous sentir en paix à l'intérieur, j'ai une bonne nouvelle. Cette bonne nouvelle, c'est que vous faites face à une grande opportunité. L'opportunité de vous reconnecter avec une force intérieure que j'appelle le courage spirituel. En cette période de grands changements, nous avons besoin de développer notre courage spirituel plus que jamais et c'est de ça qu'on va parler dans cette vidéo. Je suis Paul de Vivre en Connexion.fr et avant de commencer, sachez que vous pouvez rejoindre la semaine de la reconnexion. En fait, c'est un petit programme par email sur 7 jours dans lequel je vous explique comment vous sentir en paix à l'intérieur, même lorsque c'est le chaos à l'extérieur. Je vous y partage des concepts, des exercices, des séances de yoga et méditation et des méthodes pour vous aider à vous reconnecter avec votre corps, avec vos émotions, avec vous-même et avec votre sagesse intérieure. Donc si ça vous intéresse, je vous invite à aller sur vivre-en-connexion.fr et vous pourrez vous y inscrire. Et si vous souhaitez me suivre un petit peu plus personnellement, vous pouvez aussi me suivre sur Facebook et Instagram en tapant Vivre en Connexion. J'y fais des posts de manière assez régulière. Maintenant que les petites annonces sont faites, parlons de ce concept de courage spirituel. Le courage, c'est notre capacité à affronter les dangers et dépasser nos peurs. Et quand on pense au courage, on pense souvent à ces peurs qui peuvent nous mettre en danger physique, en danger de mort, comme par exemple sauter en parachute, affronter un assaillant ou même peut-être répondre à son supérieur. Ce sont des peurs liées à des dangers qui paraissent vraiment concrets en fait. Mais dans cette vidéo, ce ne sont pas de ces peurs-là dont je souhaite vous parler. Aujourd'hui, je souhaite vous parler des autres peurs, de ces peurs même plus profondes dont on parle très peu souvent, parce qu'elles sont presque tabous. On pourrait les appeler les peurs existentielles, comme par exemple la peur de regarder à l'intérieur de soi-même, la peur de dire ce que l'on ressent vraiment, la peur de ressentir certaines émotions, la peur d'être différent des autres autour de nous, la peur de suivre les appels de son cœur, la peur de se tromper de chemin, la peur d'être pleinement soi-même, la peur de s'arrêter et d'observer la vie attentivement, la peur de ne plus penser et de simplement être, et la peur de mourir. On pense très rarement à ces peurs et pourtant elles sont bien là, ancrées profondément en nous et si profondément ancrées que on ne les voit pas et on a beaucoup de mal à s'en détacher parce qu'on n'en a pas conscience. Et sans s'en rendre compte, en fait, on se ferme et on s'enferme un peu dans notre tête, dans les concepts, de manière à éviter de faire face à ces peurs. On ferme la porte à ce qui se passe en nous-mêmes parce que c'est trop douloureux. Et sans le réaliser, en fait, on va choisir le confort et on va développer en fait des stratégies d'évitement. On se distrait, on se perd dans les tourbillons incessants de notre mental et on remplit notre vie de choses qui, mentalement, sont valides, mais qui ne nous rendent pas réellement heureux. Et on se retrouve alors dans ce que j'appelle l'état de déconnexion. On est déconnecté de notre corps, de nos émotions, de nos ressentis et de notre sagesse intérieure. Et on est juste perdu dans notre tête. Et le truc, c'est que vivre dans cet état, ça influence littéralement toutes nos décisions et toutes nos actions. Ça nous empêche d'être pleinement nous-mêmes et de nous aligner avec les besoins plus profonds qu'on a, ceux de notre cœur, ceux de notre intuition, ceux de ce qu'on pourrait appeler notre âme. Car sans s'en rendre compte, en fait, on mène notre vie en étant dirigé par nos peurs existentielles. Et pour sortir de ça, il faut développer ce qu'on peut appeler le courage spirituel. Donc le courage spirituel, qu'est-ce que c'est ? Le courage spirituel, c'est votre capacité à ressentir pleinement ce qui se passe en vous-même et à suivre les appels de votre cœur, même lorsque c'est difficile et surtout, même lorsque ça fait peur. Autrement dit, le courage spirituel, c'est votre capacité à faire face à vos peurs les plus profondes et surtout à mettre en place ce qu'il faut pour dépasser ces peurs. Voyons quelques exemples. Allez observer vos mécanismes intérieurs et faire face à vos parts d'ombre. Faire ce que vous vous sentez appelé à faire au plus profond de vous-même, même si ça fait peur et même si votre mental ou vos proches vous dit que c'est une voie dangereuse. Ressentir pleinement ce qui se passe en vous,
même lorsque ce sont des émotions difficiles. Sortir des dogmes, des croyances reçues et des systèmes de pensée et exprimer pleinement votre vérité. Regardez vos peurs existentielles droit dans les yeux et avancer vers elles tout de même. Vous ouvrir à la réalité plus spirituelle de la vie et être capable de poser les questions les plus difficiles. Pourquoi suis-je ici? Pourquoi sommes-nous ici? Que dois-je faire de ma vie? Quelle vérité plus grande puis-je servir? Et qu'est-ce qui me fait profondément vibrer? Et finalement, laissez aller qui vous pensez être, sortir de l'ego et vous reconnecter au grand tout. Donc comme vous le voyez, ces peurs-là, elles sont profondes et quand on pense au courage, on pense rarement à ce type de peurs-là et pourtant, ce sont peut-être celles qui sont les plus importantes à aller dépasser. Et c'est en allant voir et affronter ces peurs que vous allez développer votre courage spirituel. Maintenant, pour dépasser ces peurs qui sont vraiment profondes, il va vous falloir une forme de déclic. En fait, il faut qu'il y ait quelque chose qui se passe. Ou plutôt, il faut que vous intégriez un nouveau paradigme, celui d'une vision plus spirituelle de la vie. La véritable différence entre le courage normal et le courage spirituel, c'est qu'avec le courage spirituel, on agit avec la certitude que ce qu'on va faire sera juste et aligné parce qu'on est accompagné par des forces plus hautes. En fait, c'est véritablement l'intégration de la croyance que si j'agis en suivant les appels de mon cœur, les appels de mon âme, alors je vais être supporté par des forces qui sont plus hautes que moi. Et ça, c'est un grand changement de paradigme. Et avec ce changement de vision du monde, quand on passe à l'action, en fait, on se rend compte que on passe pas à l'action simplement pour nous, on n'est plus seul, on passe à l'action pour... il y a quelque chose de plus grand derrière, en fait. Et donc, la véritable clé pour développer son courage spirituel, en fait, c'est de vivre en alignement avec nos besoins les plus profonds, comme on a vu, ceux de notre cœur, ceux de notre âme. Et une fois qu'on agit dans cet alignement, alors on sait que les choses vont être alignées parce qu'on sera en quelque sorte supporté par la vie. Et à ce moment-là, plus on agit, plus on est supporté, et du coup, plus on a la foi, en quelque sorte, en la vie et dans le fait qu'on va être supporté, et donc plus on agit et plus on est supporté, et ça forme un magnifique cercle vertueux. Reconnecter avec son courage spirituel, c'est vraiment reconnecter avec quelque chose de vraiment plus profond en soi-même. En fait, ça nous permet de reconnecter avec notre véritable force intérieure. Et une fois que vous reconnectez avec cette force qui est vraiment puissante et sans limite, vous allez pouvoir accepter la vie et les événements que vous traversez tels qu'ils sont, trouver de la joie et ressentir de la gratitude même dans les moments les plus sombres, voir ce que vous avez enterré profondément en vous-même et enfin guérir de vos blessures et traumatismes du passé, vous aligner à votre mission de vie et vivre votre plus grande vérité chaque jour et pas celle que la société vous impose, ressentir une connexion bien plus profonde avec la vie et avec l'invisible, vous aimer vous-même et accepter pleinement vos failles et vos limites et aimer votre prochain même lorsque cela vous semble impossible, voire insensé. En fait, quand on reconnecte avec son courage spirituel, on va retrouver en soi cette force intérieure qui est en quelque sorte une flamme qui brûle en nous et qui nous pousse, qui nous permet de nous incarner en étant pleinement nous-mêmes dans notre vie. Et c'est peut-être pas quelque chose qu'on dit assez, mais être pleinement soi-même, c'est extrêmement difficile. C'est pour ça qu'il faut véritablement développer ce courage, développer cette flamme intérieure. Et une fois qu'on reconnecte avec cette force-là, et en quelque sorte qu'on se détache un peu des forces extérieures qui nous demandent, qui nous donnent l'impression qu'on a besoin d'être autrement, il y a de grandes choses qui se passent. Vraiment reconnecter avec cette force, ça amène de grandes transformations dans sa vie. Voilà, maintenant qu'on comprend un peu mieux ce qu'est le courage spirituel et en quelque sorte cette flamme intérieure qu'on peut avoir, on va voir 6 grands points qu'on pourrait voir comme 6 étapes qui vont un peu vous aider à comprendre comment maintenant vous, dans votre vie, vous pouvez reconnecter avec cette force intérieure. Numéro 1, mettre en place un rituel de reconnexion. Donc ça, c'est aussi la première étape que j'ai donnée dans ma vidéo sur la résistance au changement et la vidéo sur la phase de l'ermite. Pourquoi? En fait, c'est parce que mettre en place un rituel de reconnexion, de mon point de vue, c'est vraiment fondamental. L'idée, c'est vraiment de prendre un moment pour vous reconnecter avec vous-même chaque jour. Et pour ça, vous pouvez utiliser plusieurs outils. Moi, je partage régulièrement via le yoga et la méditation. Et j'en parle beaucoup dans la semaine de la reconnexion. Mais il y a énormément d'autres outils que vous pouvez utiliser. L'idée ici, c'est que prendre un moment pour soi chaque jour pour se reconnecter à soi-même, c'est vraiment une étape nécessaire pour faire ce qu'on a dit plus tôt, qui est de se réaligner avec nos vrais besoins, nos besoins les plus profonds, ceux de notre cœur, ceux de notre âme. Parce que si on ne fait pas ça, en fait, on se retrouve en fait perdu déjà dans notre tête, dans les tourbillons du mental constant et surtout dans les distractions et dans les petites urgences du quotidien. Et en fait, on oublie de se poser
de revenir à soi-même, de prendre du recul et de voir, ok, qui suis-je, qu'est-ce qui est important pour moi, comment est-ce que je me sens, et en fait de faire ce travail de reconnexion. Numéro 2, apprendre à ressentir pleinement ce qui se passe en vous-même. Ensuite, une étape vraiment importante, ça va être de développer votre capacité à ressentir ce qui se passe en vous-même, à ressentir vos émotions, à ressentir vos peurs, à repérer vos blocages. Parce qu'en fait, de mon point de vue, traverser la vie sans réellement être capable de ressentir ce qui se passe en soi-même, de comprendre ses émotions, en fait, de se voir un peu, de prendre du recul, c'est un peu comme traverser sa vie sans savoir lire, par exemple. On va vraiment rater énormément de choses. Il y a comme une source d'information immense à laquelle on ne va pas pouvoir avoir accès. Et ce qui est vraiment important de comprendre, c'est que vos émotions, vos peurs, vos blocages, ces choses qui peuvent être difficiles, qui se passent en vous, elles sont vraiment vos guides. Elles sont là pour vous informer et vous aider à traverser votre vie, à vous ouvrir, à vous épanouir. Numéro 3, clarifiez votre vision et trouvez votre mission de vie. Donc la troisième étape, ça va être vraiment de faire un travail pour aller clarifier votre vision et trouver votre mission de vie. Et pour faire ça, il y a énormément de ressources qui existent. Et si aujourd'hui vous n'êtes pas du tout clair sur tout ça, c'est pas un problème. Ce qui est vraiment important, c'est de commencer à faire en fait ce travail, encore une fois, de retour à l'intérieur et de se poser ces questions de qu'est-ce que je veux vraiment créer, qu'est-ce que je suis, à quoi j'ai envie en quelque sorte de dédier ma vie, qu'est-ce que j'ai envie d'apporter ici. Et une fois qu'on met en place ce travail-là, ça nous permet vraiment de nous reconnecter à quelque chose de plus profond en nous, à une autre énergie, un peu à cette force intérieure. Et c'est à ce moment-là que vos peurs les plus profondes, les plus existentielles vont surgir en fait. Numéro 4, regardez avec honnêteté comment vous menez votre vie. Donc en fait, une fois que vous avez mis en place un rituel un peu de reconnexion avec vous-même, une fois que vous avez fait un travail pour développer votre capacité à ressentir ce qui se passe en vous, être connecté avec votre monde intérieur, et une fois que vous commencez à vraiment avancer vers votre mission de vie, ce que vous devez faire, c'est que vous devez commencer à vraiment régulièrement faire des pauses et regarder avec honnêteté où vous en êtes et ce que vous êtes en train de faire dans votre vie. Donc peut-être que vous allez pouvoir vous poser des questions comme: est-ce que je suis vraiment en train de suivre les appels de mon cœur? Est-ce que je suis vraiment en train de confronter mes peurs les plus profondes? Est-ce que mes choix de vie, justement, est-ce qu'ils viennent de mon cœur ou de mes peurs? Et est-ce que je suis en train de dévier de ce que je peux appeler ma mission de vie, ou est-ce que le travail que je fais en ce moment m'en rapproche, etc. Et faire une pause et se poser ces questions, encore une fois, c'est pas facile. C'est beaucoup plus simple de se laisser avoir par les urgences et les distractions du quotidien, sans jamais vraiment prendre du recul et regarder avec honnêteté ce qu'on est en train de faire et comment on est en train un peu de se développer dans notre vie. Donc pour faire ça, il faut vraiment du courage spirituel, et c'est pour ça que faire ce genre de pause-là un peu dans votre vie, ça va vous permettre de développer ça. Numéro 5, faire le nécessaire pour être pleinement aligné avec vos besoins les plus profonds. Et donc finalement, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut agir. Avec tous les points qu'on vient de voir, vous devriez avoir déjà une vision assez claire et honnête sur ce qui se passe dans votre vie, et surtout vous devriez être un peu clair sur ce que vous souhaitez réellement faire et sur ce que vous devez faire pour être aligné avec vos besoins les plus profonds. Et maintenant, le plus difficile, c'est de rester aligné avec ça et en fait de passer à l'action pour être en fait pleinement vous-même chaque jour. Et du coup de réussir à laisser aller vos peurs, laisser aller le stress, laisser aller le jugement des autres, et encore une fois laisser aller les distractions et les urgences du quotidien, de manière en fait à faire ce qui revient réellement à être aligné avec vous-même, c'est-à-dire être pleinement vous-même au quotidien. Et c'est en faisant ça que vous allez pouvoir reconnecter avec cette flamme intérieure qui vous pousse en fait à vivre votre vie et pas la vie des autres, pas la vie qu'on vous demande de vivre. Et en faisant ça, vous honorez vos besoins les plus profonds avec courage. Dans cette période de grands changements qu'on est en train de vivre, je pense vraiment que c'est super important qu'on puisse chacun prendre ce temps, en fait, cette responsabilité de développer notre courage spirituel. Parce que toutes ces peurs existentielles dont on a parlé aujourd'hui, en fait, même si on n'en parle pas, elles sont bien réelles, elles sont là, aussi bien au niveau individuel qu'au niveau collectif. Parce que vraiment, quand je prends du recul et que je regarde la société actuelle, c'est assez flagrant de voir à quel point en fait ce qui nous bloque sont véritablement ces peurs plus profondes, plus existentielles. Et c'est pour ça vraiment que je voulais faire cette vidéo, parce que j'ai ce sentiment que c'est plus important que ce qu'on peut penser de faire soi-même au niveau individuel dans sa vie ce travail de reconnexion avec notre vérité, avec notre courage spirituel, avec cette flamme intérieure, en fait, de réussir à faire ce travail pour être pleinement nous-mêmes. Et en fait, ce qu'on peut garder en tête, c'est qu'en faisant ce travail, on le fait pas que pour nous, c'est pas que pour notre propre bien, mais en fait c'est pour le bien de tous. Parce qu'en faisant ce travail au niveau individuel, on aide à faire ce travail qui est au niveau collectif, et aujourd'hui on peut le voir, on a vraiment ce besoin qu'au niveau collectif on reconnecte avec qui nous sommes réellement, et qu'on puisse reconnecter
voilà, avec nos besoins les plus profonds, qu'on puisse reconnecter avec notre sagesse intérieure. Et du coup, c'est vraiment le travail de chacun de se recentrer sur ce qui compte vraiment et de commencer à vraiment entreprendre les actions qui sont les plus justes, les plus alignées, même si parfois ou souvent, ça semble aller à contre-courant et on a l'impression qu'on va aller se heurter au jugement des autres. Et tant que vous ne faites pas ce travail, en fait, vous gardez votre génie, vos cadeaux, est-ce que vous pouvez apporter, en fait, vous le gardez pour vous au lieu d'aller le donner, le répandre autour de vous. Et en quelque sorte, c'est ça qui serait égoïste, c'est de ne pas faire ce travail-là. Et du coup, en fait, rester dans cette peur, ça empêche en quelque sorte le collectif, la Terre, de continuer son évolution. Et vraiment, c'est ce que je vous invite à faire, c'est de prendre l'autre chemin, celui de cette reconnexion avec vous-même, avec votre flamme intérieure, et de pouvoir faire ce travail quotidien qui est de vous incarner pour qui vous êtes vraiment. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu et surtout que ce message a résonné avec vous et que ça vous a donné un peu cette envie, cette lueur d'aller reconnecter avec votre force intérieure. Et comme je l'ai dit, bah voilà, tout commence par la connexion avec soi-même ou la reconnexion. Et c'est pour ça, j'en ai déjà parlé plusieurs fois, mais si vous voulez aller plus loin, je vous invite à aller sur vivre-en-connexion.fr où vous pouvez vous inscrire gratuitement à la semaine de la reconnexion. Voilà, c'est un petit programme par email sur 7 jours dans lequel vous allez apprendre comment sortir de l'état de déconnexion, comment se reconnecter avec soi-même, comment mettre en place un rituel de reconnexion chez soi, comment vivre en connexion avec soi-même, non seulement sur le tapis de yoga, mais surtout dans son quotidien, comment se reconnecter à ses émotions et comprendre les messages, les informations qui se cachent derrière nos émotions, comment vivre l'instant présent et relâcher les tourbillons du mental, et finalement comment se reconnecter avec notre sagesse intérieure. Et voilà, et puis dans tout ça, il y a une séance de yoga, il y a une séance de méditation, plein de choses, et vous pouvez me répondre aux emails si vous voulez si vous avez des questions ou si vous voulez qu'on discute de certaines choses par email. Donc voilà, si ça vous intéresse, vous pouvez cliquer juste en dessous et vous inscrire gratuitement. Et puis sinon, merci pour votre attention. Vous pouvez aussi me retrouver sur Instagram et sur Facebook en tapant Vivre en connexion. Voilà, encore une fois, j'espère que cette vidéo vous a plu et vous a fait un peu vous reconnecter avec votre flamme intérieure. On se retrouve très vite. Merci. Peace.